lui appartient pas, qui ne communique pas avec lui. Donc communiquer avec son enfant, les rébus me le diront souvent, ou les saints, le fait qu'il faut se pencher vers lui. Se pencher vers lui, c'est vraiment aller vers lui, mais si l'adulte n'accepte pas de descendre vers l'enfant, il n'arrive pas à l'élever vers lui. Je veux prendre un enfant dans mes bras, je suis obligé de me baisser vers lui. On peut lui expliquer, c'est pas bien. Oui, on peut lui dire, mais dans la tfissa, on peut toujours lui dire, de toute façon. On voit qu'il n'écoute pas trop. Et Bekavana, il n'écoute pas trop. Hein, on a l'impression qu'il ne comprend rien, même on se dit, mais il ne comprend rien, mais il comprend tout. Mais il comprend dans son cycle. Son intelligence est enfermée dans le cycle de l'action. Et pour communiquer avec lui, il faut communiquer dans le cycle de l'action. C'est ce qu'on n'arrive pas à faire. On va faire comme lui, démonter tout. C'est-à-dire que... Voilà, c'est pour ça qu'il a... On veut le détourner de quelque chose, on a beau lui faire la morale, ça ne va pas le détourner. Ouais, voilà. Ne va pas là-bas, je t'ai dit ne va pas, hein, d'accord, tu écoutes? 2 secondes après, il pousse la chaise, il retourne vers la fessée. Non, alors la fessée, c'est... Non, la fessée, une fois qu'on en a essayé, on a vu que c'est pas très efficace. Donc, la fessée, ça peut durer le temps où il a la couche, parce que ça lui fait pas mal. Ouais. Parce que si dans ce cas-là ça fonctionne, ça va fonctionner, mais ça fonctionne pas. Donc on voit bien que non, ça fonctionne pas. Donc c'est inutile d'insister dans ce sens-là, surtout à notre époque. Donc alors, il faut agir dans son mode de fonctionnement. C'est-à-dire, il faut lui donner autre chose à faire dans l'action. On ne peut pas faire autrement. Ce que l'on a comme chance, c'est qu'il semblerait qu'il a un date puissant, mais il est en fait évanescent, il est inexistant. Il n'y a pas encore de véritable date. On va voir. Il faut aller dans son domaine. S'il a les jouets, on va dans sa chambre, il a les jouets, on prend les jouets pour ce support pour communiquer avec l'enfant. Exactement. C'est pas, on va pas, voilà, on va chercher un outil, un support qui soit en corrélation et sans stade, on va dire. Mais sinon, voilà, c'est comme ça qu'on arrive à communiquer. Je donne un exemple, vous voyez, si un adulte ne voulait pas parler avec lui d'une chose, vous lui parlez d'autre chose tout à coup, il dit, ah, tu ne veux pas me parler de ça, tu détournes la conversation. Normalement, un adulte, il n'est pas dupe. Et là aussi, on voit, si l'adulte ne se rend pas compte qu'on le fait, ça veut dire qu'il est encore enfermé dans un système d'adolescence ou d'enfance. Mais l'enfant, lui, ça marche. La cire voilà, la cire est à date chez lui parce qu'il est très léger. Immédiatement, je dis viens on va jouer à ça. Un adulte va dire tu te fiches de moi quoi, je te demandais ça, maintenant tu veux jouer à ça. L'enfant pas du tout, il accepte. Comment ça se fait qu'il accepte? Il accepte tout autant où je dévoile un intérêt, même qui est faux totalement pour moi, je m'en fiche de jouer à ça. Mais ce faux intérêt pour lui, il est vrai. Parce qu'il n'a pas besoin que ce soit vrai ou faux. Il a besoin d'une action tout simplement. Je lui propose une action à la place d'une autre, ça peut fonctionner si ça l'attire pour l'instant. Voilà, il nous dit Veu kemo shanu roim sheyesh chiluke. Alors, il nous dit un autre enseignement, je ne vais pas rapporter. Biur adavar yadoua shegam eprinat nei kalul milchamat vechaga. Il nous dit, comme il faut expliquer que même dans le niveau de nei, c'est-à-dire netza od yesod, c'est-à-dire les pieds, il y a aussi une tête et un intellect et des sentiments. Vous savez que les sages nous disent dans le Coran, même dans les livres de Halakha, etc., mais dans le Kabbalah aussi également, le fait que dans une jambe, en hébreu, le mot régel, c'est la jambe tout entière. En français, régel, c'est juste le pied. On fera une distinction entre la jambe et le pied. En hébreu, non. Le régel, ça contient toutes les parties du pied, qui est séparé en 3 parties. La cuisse, je crois qu'on dit le mollet, et le pied. La forme des pieds. Voilà. Et en hébreu, on dira la roche, la tête, le bouffe et les pieds. Oui, le même terme que l'on utilise pour le corps en entier, on l'utilisera pour les pieds, pour la jambe. D'accord? Et de là même, chez les sages, il y a toujours des discussions, savoir où se trouve la tête du pied, comme où se trouve la tête de la main. A priori, la tête de la main, par exemple, peut se trouver au niveau de l'épaule, puisque c'est là où elle est attachée au corps. Or, la main, elle peut être considérée comme le pied de la main. Vous comprenez? La main en hébreu, c'est la yad, c'est la main, même si on fait une distinction, zroa, oui, mais on peut dire yad, c'est toute la main. Yad al-dola, c'est pas, on n'a pas dit juste la main ici, c'est tout le bras en entier. Donc la main, elle contient la main, les pieds et le corps. Alors qu'est-ce que la main de la main? C'est pas si, c'est ça. Non, c'est pas évident, c'est une marque auquel. Ouais. Peut-être que la main, c'est ça. Vous voyez, ce côté-là. Et peut-être que vous comprenez? Et que la main, c'est en fait le pied. Le zéro. Oui.
qu'on trouve, normalement, on est attaché à dos, on ne se tient pas la main. Ce que vous dites s'appelle un zivug, Un métier. ar ve'ar. Non, pas un métier, c'est Non? ar ve'ar. Dans le monde naturel, il n'existe pas, mais dans le monde spirituel, il existe. C'est le couple dans le lit, très souvent, il se tourne dos à dos pour dormir. C'est lié à ce qui s'appelle un zivug ar ve'ar. Vous voyez? Mais c'est Goy ou c'est dans la Non, Torah? je parle dans la Torah. Pas Ah sur- bon? ouais. Dans la Torah, dans la Kedusha, une union dos à dos, a priori ça n'existe pas. On explique que ça existe dans les mondes Ah, mais à défunts. l'époque, ils étaient dos à dos quand Dieu a créé la terre. Ah, vous voulez dire de. Voilà. Moi, je alors, parle de ça. exactement, dans ce cas-là, cette image-là. Dans la Kabbalah, elle est donnée dans le Zohar par rapport au fait de la lutte qu'il y a dans Zeranpin et la Makrout par rapport aux ennemis qui les attaquent. Cette lutte-là, les forces du mal vont nous attaquer quelquefois. Le masculin et le féminin se mettent dos à dos. Et dans ce cas-là, avec une épée, ils peuvent combattre les ennemis. Vous voyez, s'il y a des ennemis de tous les côtés, comment vous faites? À un moment ou à un autre, quelqu'un va vous attaquer dans le dos. Alors vous mettez dos à dos avec votre coéquipier, vous vous battez chacun. Donc il n'y a plus de dos, personne ne peut vous attaquer dans le dos. C'est pour Ouais. ça que Negdo. Voilà, Kinecto. C'est dans cette optique-là que. Oui, oui. Chava, oui, c'est vrai, c'est exactement ça. Chava était avec Adam Rishon dans cette optique-là. Oui. C'est pour ça qu'il y a aussi une ta'ana, une possibilité de dire que Adam Rishon a voulu ça parce que c'est pas normal que ce soit comme ça. Oui. Donc il ne veut pas rester dans cette situation, il va avancer dans la Kedusha. On voit qu'il va chuter, mais a priori il veut avancer. Il veut une union panim ve panim, ce qu'il n'avait pas tant qu'elle était dans son dos. D'accord. Voilà, c'est une bonne question. Voilà. Alors, Veu kemo shanu roim sheyesh chilukim adagot beprinat hamase bepoal mamash. Il va nous dire maintenant, puisqu'on dit que dans chaque niveau il y a aussi Chorma Bina Venad, il y a aussi Chesed Gvura Tiferet, il y a aussi Netzach Od Yesod, je traduis intellect, sentiment et action. On verra que même dans le monde de l'action, il y a aussi des niveaux différents. D'accord? Dans l'action concrète, il y a des niveaux différents. Kemo limos bepoal davar ra amazik velifchor bedavar tov, sheze yesh gam babema, sheborachat moesed bepoal rak amazi ra amazik. Il dit comme par exemple s'éloigner de quelque chose, s'éloigner dans un sens où même écœuré, dégoûté. Un animal dans la je sais pas moi, une biche, elle va sentir des plantes, elle va voir une plante, elle va se retirer vite, rapidement. Parce que c'est un poison. Comment elle savait que c'était un poison? Elle fait d'analyse avec un microscope, etc. Tout de suite, elle a compris que c'était du poison. Or, il y a un homme très intelligent. Ah, des baies, elles sont belles, elles viennent la manger, ils vont mourir. Qu'est-ce qui s'est passé? L'animal a ce qui s'appelle un instinct. Et Oui, cet c'est instinct, assez voilà. jeune, Donc il y a quelque chose. Et pourtant, on parle du niveau de l'action le plus bas maintenant. À tel degré que c'est animal. Donc, c'est la faculté de se retirer de quelque chose qui va nous. Vous abîmez quelque chose. Voilà, qui va être nocif pour nous. Donc, quelque chose qui peut m'écœurer même. Et c'est peut-être pour ça que quelquefois, dans les enfants, il y a des choses qu'ils ne veulent pas manger. De manière matérielle et physique, on ne comprend pas, ou organique, on ne comprend pas. Il n'aime pas les champignons, l'autre il n'aime pas, je sais pas, les concombres, l'autre il n'aime pas les épinards. A priori, on ne comprend pas pourquoi. En quoi ça peut être mauvais pour lui? Pourquoi il ne voudrait pas le manger? C'est bon pour la santé. Parce que c'est vrai qu'au niveau organique, c'est pas mauvais pour lui, mais au niveau spirituel, c'est peut-être mauvais pour lui. Comment ça peut être mauvais au niveau spirituel? N'oubliez pas qu'on vient du monde du Tohu et l'enfant se trouve dans le monde du Tohu. Et dans le monde du Tohu, on est dans l'état de destruction. Et tout ce qui m'apparaît comme une destruction dans mon monde intérieur, alors je vais m'en retirer. Une destruction qui peut provoquer la destruction. C'est-à-dire que ce n'est plus un niveau intellectuel. C'est un niveau où je suis on va dire, repoussé de manière instinctive par une chose. Comment on peut l'être par une personne? On voit une personne, directement on a un sentiment voilà, de se repousser, de se retirer. Comme on a la mitzvah d'Avat Israël, on ne peut pas rester dans cet état d'esprit, on doit changer son état d'esprit. Mais on ne peut pas empêcher que des personnes fassent naître en moi quelque chose qui est extrêmement... C'est légitime ça. Alors voilà, c'est légitime dans ce sens-là, il faudra Pourquoi avancer c'est un par la suite. guilgoul, ça? Vous voulez dire c'est peut-être une trace, un guilgoul? Ça peut être un guilgoul ou simplement
un lien avec la même source d'âme ou d'autres raisons. Moi, j'aurais cru le contraire, qu'il n'y a aucun lien entre les âmes. Non, quelquefois c'est parce qu'on a la même source d'âme que l'on ne peut pas se supporter. Le miroir, vous voulez dire, le miroir. Non, le Harizal dira par exemple si on prend notre vitalité d'une même source d'âme, alors on voit immédiatement la personne comme un ennemi que l'on veut fuir. Un rival. Un rival, ouais, exactement. Pourquoi? Parce qu'ils vivent dans la même forme. Parce que Voilà. si on a même réservoir d'eau et qu'on est deux à boire le même puits, c'est moi à un moment ou à un autre d'avoir des guerres. Dans la Torah, on a vu tous les combats étaient autour des puits. Les puits, oui. Ouais. On a vu Moshe s'est battu autour des puits. Jacob aussi, il était confronté Yitzhak autour aussi. du puits. Yitzhak. Le puits, c'est toujours ça. Le puits, c'est la mer. La Ouais, mer. la mer. Hein. Donc en fait. La mère, la mer. MERE. La mer, ERE, ouais. Ouais, MERE. dans l'eau, là. Ouais, la maman, quoi. Vraiment. Ah, d'accord. On a dit le Ber Sheva. Oui. Ah oui, ça. C'est la source des sentiments. Donc c'est la source de notre vitalité qui occasionne finalement la lutte entre les uns et les autres. Vous voyez? C'est très bizarre. Mais si on a conscience que la source est infinie, parce que c'est Dieu finalement. Pour avoir conscience que cette source est infinie, il faut nous-mêmes passer dans un niveau où on va gérer l'infini dans notre conscience. C'est-à-dire que tant qu'on ne gère pas l'inconscient dans notre intellect, on n'est pas capable de le faire. Le but de la Chassidut Chabad, c'est de gérer l'inconscient dans notre intellect. Mais quoi, c'est une Pourquoi on parle de décision tout ça de gérer son âme. Bien sûr, c'est une décision. Laisser pousser la barbe, d'après la Kabbalah et la Chassidut, c'est gérer son inconscient. Couvrir ses cheveux, évidemment aussi. Hein. C'est de faire un pas vers le fait de gérer son inconscient. Couvrir les cheveux, on le comprend mieux, parce que vraiment, on enferme les cheveux. Oui, pour pouvoir les gérer de l'intérieur. Donc c'est des makifim, tout ce qui est au-delà du crâne, c'est du keter. Et là, on veut garder le keter. Donc forcément, ça permet de gérer. C'est pour ça qu'on dit qu'une femme qui découvre ses cheveux, ça agit même sur le mari, sur la parnassa, beaucoup plus que sur la parnassa, sur des craintes, des choses que l'on ne peut pas exprimer. La même chose, un homme qui ne garde pas la barbe, la même chose. Je dis que ça protège les forces du mal, non? Ça protège les forces du mal parce que ça dévoile les 13 mesures de miséricorde de Dieu. De là-bas. Voilà. Pas qui sont. Voilà. Les 13 mesures de miséricorde, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est les tikkunim. On appelle les tikkunim dans le Zohar. Ces tikkunim, c'est le Shem Tikkun. Donc il y a une réparation de l'inconscient pour la barbe. Oui. Jusqu'au niveau de ce qui s'appelle le Emet. C'est le mois pour faire tout ça. Moi, des loups, c'est le mois. Ah, c'est le mois. Vous comprenez le mois. Non, non, oui, Les jeux de mots. les mois. Mais Oui, cher confrère. on parle comme ça, mais non. Alors, Oui, il fait tout, hein, là. on va essayer d'avancer encore un peu, au moins jusqu'à un point, vous allez voir. Alors, on a dit donc maintenant, il y a l'état de Maasé, l'action qui n'est pas, de laquelle n'est pas exclu l'intellect également. D'accord? Et duquel n'est pas exclu également les sentiments. Donc, on a dit quelqu'un qui se retire de, par exemple, un animal, donc on a dit malgré qu'il n'a pas d'intellect, il va fuir par exemple le nachash, le akra avec Gamna. Il va fuir le serpent, le scorpion immédiatement. Veo prinat amidot shebama, c'est ça s'appelle les sentiments de l'action. L'instinct, Alors voilà, et ça s'appelle l'instinct chez l'animal également. c'est les Exactement. sentiments de l'action. Les sentiments de l'action. Donc chez nous aussi on le possède. Je vois quelqu'un qui me fait peur, c'est pas de l'intellect. Ce sont des sentiments. Je fuis, c'est-à-dire s'il me fait peur et que même d'être immobile, je vois que je peux plus bouger, c'est aussi une action. Une action qui s'exprime par l'immobilité, mais c'est dans le mode de l'action. Mais quand je fuis, c'est plus flagrant encore. J'ai une peur totale qui me prend, je fuis, je crie. Donc tout ça c'est dans le mode de l'action. C'est quelque chose d'inexplicable, ce sont les sentiments. Et on parle de sentiments eux-mêmes, et là on ne parle pas d'intellect. Mais c'est les sentiments dans l'action, c'est immédiat. Vous comprenez? C'est-à-dire, je suis dans le noir et je vois quelque chose qui me fait peur, c'est dans l'ordre de l'action. L'action vise dans le monde se produit, agit dans le monde du réel. Mais je suis au même niveau que l'animal quand j'ai peur. À comme ce ça, ou stade-là, plus élevé quand même, mon alors, instinct est je suis élevé. plus élevé par ma structure générale, mais le mode ici de fonctionnement, il correspond au mode animal également, qui fuit le danger comme moi. C'est drôle parce que les enfants d'Afrique, ils n'ont pas peur du danger. Ah. Ils n'ont pas l'instinct de C'est vrai. Conscience, comme ça. Et on explique que c'est parce que l'animal tout petit, il a déjà en fait
Il y a une différence, les sages ont expliqué le fait que l'enfant de l'animal est un petit adulte. Il y a un poulain qui vient au monde, ça y est, 2 secondes après, il galope marche, déjà. Ah ouais, 5 minutes après, il galope. il galope, il Alors, va. comment c'est possible? Il y a que quelques animaux qui n'ont pas ce fait-là, comme l'ours par exemple. Le petit de l'ours est aussi fragile que le petit de l'homme. Vous voyez? C'est curieux. Et on verra que l'ours, il va se différencier des autres animaux par le fait qu'il va se délecter dans la nourriture. Tandis que la plupart des animaux ne se délectent pas dans la nourriture. Vous voyez, c'est un plus. Dans l'action sont intégrés des sentiments plus évolués. Les animaux vont manger pour se nourrir, c'est tout. Ils ne vont pas se délecter dans la nourriture. Or, l'ours a cette particularité qui est presque humaine. C'est pour ça les parsimes, en Perse, quand on a vu à l'époque de Esther et Mordechai, tout commençait avec un festin. Tout finit avec un festin. C'est se délecter dans la nourriture. Ce qui a entraîné l'accusation sur le peuple juif. L'action, c'est la teva. Voilà. Et le singe, l'enfant du singe, comment il se délecte dans la nourriture? L'enfant du singe, je sais pas. Parce que les singes, non, je sais pas, je veux pas inventer un truc que j'ai pas étudié pour avoir l'air de tout connaître. C'est plus proche de nous, donc, Ouais, dans le sens que... il est plus proche de nous parce que les sages nous ont dit qu'il y a non pas un état évolutif dans la création, mais un état intermédiaire que Dieu a placé. Et c'est pour ça ceux qui ont objecté la théorie de l'évolution ont objecté du fait qu'on n'a pas vu d'animaux qui ont évolué en temps. Ouais. Les animaux n'ont pas évolué, parce qu'ils disent que la girafe a un long cou parce qu'elle veut atteindre les branches les plus hautes. Or Dieu a donné un long cou à la girafe pour atteindre les branches les plus hautes. Mais c'est parce qu'elle avait un petit cou et qu'elle a grandi à force de tendre le cou. Quoi. Elle a eu dès qu'elle a été créée, puisque d'après la Torah, le monde est créé adulte. Alors pour prouver qu'il y avait une évolution, Darwin a proposé le stade d'évolution dans les animaux, et il a cherché celui qui ressemblait le plus à l'homme, qui est le singe. Voilà, ce qu'on dit des sages, c'est qu'il y a des intermédiaires. Vous voyez ? Il y a un intermédiaire entre le minéral et le végétal, entre le végétal et l'animal, et entre l'animal et l'homme. Entre l'animal et l'homme, c'est le singe, effectivement. C'est pour ça que Dieu l'a créé ressemblant à l'homme. Vous voyez ? Mais entre le minéral et le végétal, c'est l'eau. L'eau est intermédiaire entre les deux. Entre le végétal et l'animal, c'est la plante vénéneuse, ou à l'époque on disait même, enfin à l'époque aujourd'hui, voilà, la plante, carnivore, j'ai dit vénéneuse, la plante carnivore. Mais il y a aussi il y avait un animal qu'on ne voit plus aujourd'hui, mais qui doit exister quelque part dans le monde, puisqu'il y a des parties des forêts amazoniennes qui sont encore inexplorées. Non, pas le tartache, c'est un animal qui ressemblait à un petit chien, mais qui est enraciné dans la terre. Et pourquoi il existe? Donc, il ressemble à la plante carnivore, sauf qu'il est animal en moitié. Mais ensuite, la suite du corps est enracinée dans la terre. Et les sages ont dit, mais comment cet animal, puisqu'on dit que dans la plaie des bêtes sauvages en Égypte, tous les animaux sont venus, comment il est venu lui? Alors ils disent, Dieu l'a arraché avec une motte de terre. Il est arrivé comme ça. Et donc, il était très dangereux parce que dès qu'on approchait un pied de lui, il attaquait le pied. Quoi. Il a un nom, lui? Ouais. Je sais pas, j'ai pas vu son nom. J'ai pas vu son nom écrit quand j'ai étudié ça. Vous voyez, ça c'est l'intermédiaire. Et l'intermédiaire entre l'homme et entre l'animal et l'homme, c'est le singe. Donc il est intermédiaire, il reste intermédiaire. Il ne va jamais bouger de sa situation d'intermédiaire. Et ce que l'on rapporta, c'est qu'au contraire, au temps de la tour de Babel, Dieu a transformé les hommes en singes. Au contraire. Parce que ça vient nous définir que le monde n'est pas axé sur l'évolution, mais sur la régression. Si on devait donner une théorie d'après le judaïsme, c'est exactement le contraire. Le contraire de Darwin, Le contraire absolument. Au lieu que les hommes évoluent, ils régressent. Mais ce qui évolue, c'est l'intelligence par contre. Non pas le potentiel d'intelligence, on ne peut même pas se comparer à l'intelligence des Tanaïm, même pas, on n'a pas une idée, même Einstein c'est rien par rapport à l'intelligence des Tanaïm. Mais la connaissance est beaucoup plus grande aujourd'hui pour pallier au manque de l'intelligence. Vous voyez ? C'est-à-dire que ce que comprenait Rabbi Akiva ou Antana, Rabbi Meir, quel qu'il soit, on ne pourra jamais le comprendre, en vérité. À moins d'être un tzaddik comme le Rabbi, comme le Rabbi Saleh, etc. Ouais. L'animal, excusez-moi, le plus proche de nous, le singe c'est l'intermédiaire, mais c'est lequel le plus proche de nous?
D'entre les singes? D'entre les animaux. C'est le singe? C'est le singe, oui. Et on dit que même après Dieu a organisé qu'entre le singe et l'homme, il y a aussi un intermédiaire. Pas très joli à dire, mais le noir est intermédiaire entre le singe et l'homme. Et entre l'homme et le juif, c'est Entre l'homme et le juif, alors là non, c'est une question d'âme. principalement. Ouais. Mais quand quelqu'un, il écrit dans les écrits du Harizal qu'un juif, parce qu'il y a deux sortes quand on dit un Ger Tzedek, il y a deux sortes de Ger Tzedek d'après le Remez, Rabbi Moshe Zakuta. C'est celui qui reprend son âme qu'il avait perdue, à cause de ses fautes. Celui qui n'avait pas une âme autre, une étincelle, on lui construira une âme. D'accord? Donc celui qui retrouve son âme, forcément, il ne se sent pas aussi étranger que l'autre. Parce que c'est pas la première fois, il retrouve son judaïsme tout simplement, et c'est tout. Et comment il revient? Parce que Dieu, une fois qu'on est sorti, ne nous ouvre pas la grande porte. Alors le Harizal explique tout le cycle. Si quelqu'un a fauté en se détournant de son judaïsme, alors il va revenir dans tout le cycle du minéral, végétal, animal, et ensuite il revient dans le cycle de l'homme. Et dans le cycle de l'homme, il va revenir dans un goy d'abord. Il peut même qu'il revienne d'abord dans une femme, et après dans un homme, dans un goy, et après seulement il pourrait revenir dans un guerre. La différence, c'est que le guerre est à nouveau un niveau intermédiaire. Il n'est pas né d'une mère juive, mais il a une âme juive à part entière. Et donc dans ce cas-là, ce qu'il veut, c'est retrouver son âme. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas vivre en dehors du fait de retrouver son âme. Et celui-là, dès qu'il reviendra, il ne sera pas comme un étranger qui commence à partir de rien. Donc tout lui semblera naturel, il va vite retrouver le temps perdu et il va avancer très très vite. Donc de là on comprend mieux Onkelos Sager et Rabbi Akiva et puis Rabbi Meir, comment des sages comme ça ils ont pu atteindre à partir de rien, parce qu'ils ont retrouvé leur âme. Ils étaient juifs déjà. Donc ils sont venus retrouver leur âme. Rabbi Akiva c'était Zimri ben Salou, donc c'était non seulement un juif, mais c'était un nasi d'Israël. Donc il est revenu retrouver son âme. Donc il a eu un départ de ce champ-là au fils de guerre, au guerre lui-même. Finalement, il a retrouvé son âme, mais c'est terminé. On n'en fait pas un peu le fait que... Oui. Donc cette évolution, ce retour, de là on comprend qu'on ne revient pas comme ça. Donc les intermédiaires sont là, on ne peut pas faire abstraction des intermédiaires. D'accord? Maintenant, alors, ici, donc, évidemment, dans notre cycle évolutif de l'âme, on a aussi un intermédiaire. Voilà, on va aller jusqu'au bout du massé pour bien comprendre. Le gam sheyesh bazeh ksat afrana. On a dit le midot shiba maaseh bilvad, l'afrin ben atov le ra, pour faire la différence entre le bien et le mal, chez vous, ashayar l'inyan amaaseh bilvad. Mais le bien et le mal qui sont uniquement reliés à ce qui s'appelle l'action, uniquement. Le gam sheyesh bazeh ksat afranat adaat, en ze prinat daat kla. Et même s'il semblerait que ça semble un peu du daat, donc une conscience. Le daat pour nous on apparente à l'intellect quand même. Il dit non, c'est pas du tout du daat. Donc c'est pas du tout de l'intelligence. Qui a doigt ou les massés ou les manas misé anikra midot tiviot prinat chagat sheba massé. Au-dessus de ce premier niveau, qui est donc, on peut le traduire comme l'instinct, donc un état de vie directement lié au mode de l'action. Il n'y a pas du tout de date, ça ressemble à date. Et ensuite, on s'élève à un niveau supérieur de ce qui s'appelle maintenant les sentiments de l'action uniquement. D'accord? Et ça s'appelle les sentiments naturels. Midot tiviot prinat chagat sheba maaseh. On a souvent dit le fait qu'on a deux sortes de sentiments. Les sentiments naturels, qui en réalité ne sont liés qu'au cycle de l'action. Ils peuvent être très violents, très excessifs, ou très merveilleux même dans le bien, mais ils sont naturels. Ils sont enfermés dans ce qui s'appelle la katnout. Donc on verra des gens simples avec des sentiments merveilleux. C'est pas toujours les plus riches qui donnent le plus de tzedaka. Oui. Donc les sentiments excessifs c'est merveilleux mais c'est terrible. Comme on voit des gens simples, ou des femmes simples, des hommes simples, diront plus jamais de ma vie je lui parlerai. Je peux venir à genoux me supplier, pourquoi? Elle a oublié de m'inviter à un anniversaire de son fils. Ça c'est les sentiments naturels, vous voyez? Ils sont enfermés dans un système cloisonné qui peut s'exprimer par le kavod. Oui, c'est la katnout. Il m'a fait ça, il m'a pas regardé, il m'a pas souri, il m'a rien dit. C'est fini entre nous. Voilà. La vengeance alors. La vengeance, elle est naturelle. La vengeance, c'est de la katnout, évidemment. Sauf la vengeance d'un niveau supérieur que la Torah.
Si Voilà, quelqu'un a voilà, tué ça quelqu'un déjà, d'autre, si quelqu'un a tué quelqu'un d'autre, involontairement, la Torah permet de le poursuivre pour le tuer. Oui. Les vengeurs du sang de cet ordre-là, c'est comme dans l'action, mais c'est pas interdit par la Torah. Oui. Il nous dit, כמו התינוק קטן שיש בו מידות במעשיו, לאהוב מעשה דבר זה ולשנוא לזולתו. Vous voyez, comme l'enfant, le petit enfant, donc il est tinok, c'est-à-dire le petit enfant, qui aime ce jouet-là, qui n'aime pas du tout jouer à ça, il n'aime pas du tout, ça il nous jette tout, je veux pas, il n'aime pas, ça il aime. Gam she'enam mochachim al pi hateva betov vera. Bien que c'est pas obligé, ça c'est pas mal et ça c'est pas bon. Et ça c'est pas, oui voilà, c'est pas spécialement ça c'est mauvais ou bon. Parce qu'on a parlé auparavant du fait qu'il fuit le mauvais et il se rapproche du bien. Mais on voit qu'il y a des choses qui ne sont pas ni mauvais ni bien, et puis il n'aime pas. Donc c'est déjà les sentiments. Dans les sentiments, on peut faire une différence entre deux niveaux qui sont a priori pareils. Vous voyez, c'est presque lié à ce qui s'appelle le libre arbitre. Il aime ce jeu, il n'aime pas ce jeu. Là, ça va pourquoi. Il aime cette poupée, celle-là, il ne peut pas la supporter. Il va faire que la découper en morceaux, la casser tout le temps. Voilà. Ou Kemo, il continue, Kemo she'atinok katan yirpotz bebakashato leolicho barechov uletayel velo yirpotz beifocho. Comme l'enfant, il veut sortir à tout prix. Il aime sortir, il aime se promener, il va demander qu'on le sorte tout le temps. Ça, c'est l'expression des sentiments dans le niveau de l'action. Donc le niveau de l'action possède tout ça. Vechen levarer beichut hama'achal umashke vekei gavna. Et il va aussi choisir, on lui donne à manger, on a dit, il va choisir ça, ça il n'aime pas, ça je veux, ça j'aime pas. Il veut manger que ça, il veut boire que le lait. Vegam yeshbo asimcha ve'atzah vekei gavna. Il y a aussi, on va dire, s'il vit que dans le monde de l'action, il ne devrait pas le monde de tristesse et de joie. Or non, il a la joie, la tristesse. C'est parce que le monde de l'action où il se trouve possède également ses propres sentiments. Oui. C'est-à-dire qu'il est heureux, il est malheureux dans son mode de l'action. Ça veut dire que l'action elle-même, les pieds si on veut, le erguel, les habitudes, possèdent leurs propres sentiments. Il est content de faire ça, il n'est pas content de faire ça. Est-ce que l'action est dans le spirituel? L'action, elle est dans le spirituel, mais pas de manière exprimée automatiquement. Vafalpi, regardez, il va nous donner un peu plus à comprendre. Vafalpi, she'en lo da'at adaim bebirur advarim ke'avchanat agadol, malgré qu'il n'a pas de date encore. Il n'a pas une vraie conscience, un vrai discernement. Il faut traduire discernement ici. Il n'a pas de discernement à choisir le bien et le mal, choisir ça c'est bien pour moi, ça c'est pas bien. Pourtant, il a automatiquement une nature de savoir choisir ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas. Kweshiyigdal me'at, et dès qu'il va grandir un petit peu, Yeshbo az gam prinat ada'at sheba ma'aseh la'asor be'achavat ada'at ve'nikra sechel sheba'asi. Quand il va un peu grandir, il va atteindre également le da'at de l'action et il va atteindre ce qui s'appelle l'intellect de l'action. Et là, il va commencer à penser dans son mode de l'action. Vous voyez? Bepoal mamash concrètement, kemo letzayer ou livnot beze da'at. Vous voyez, on offre beaucoup de jeux aux enfants. Des jeux évolutifs, je sais pas, éducatifs, pour qu'ils grandissent, ils doivent mettre des formes dans des trucs. On voit que ça ne va pas l'intéresser tout de suite. Au début, il ne comprend pas ce qu'on veut devenir avec ces trucs-là. Ni la patience, ni l'intérêt, ni quoi que ce soit. Jusqu'à ce qu'il grandisse un petit peu. Et alors maintenant, il veut dessiner. Il ne dessine pas n'importe quoi. Même si nous, on ne voit pas encore qu'il a dessiné. Il dit, voilà, j'ai fait un arbre. Regarde, il y a un gribouillis. Pour lui, c'est un arbre. Pour lui, c'est... Voilà. Donc, il a ce discernement qui est en train de naître. Parce qu'il atteint déjà, dans son niveau de l'action, il atteint l'éclosion de l'intellect de l'action. Excusez-moi, le discernement, c'est pas la bina? J'ai entendu bina, c'est le discernement. Ici, on va le donner comme traduction du date ici. Si vous voulez. La bina, c'est la réflexion. Le date, il se traduit conscience, discernement, compréhension. Vous voyez? Le discernement, comme le début d'un talir d'expression, c'est à l'air la bina, mais ça commence par le date. Le vrai discernement, dans l'essence même de la chose, il vient du date. On l'expliquera une fois, on l'étudiera peut-être dans le Tafrei Shen Bet. Là-bas, il définit que le discernement véritable, il provient d'un date tellement élevé qui touche le Keter et qui fait que je vais donner une akarat, le fait de l'acquérir.
ça s'appelle le fait de l'acquérir ta chashivuto d'une chose. De prendre conscience Connaître, de son- voilà, prendre conscience de l'importance d'une chose. Or, on verra bien que tout le monde n'aime pas la même chose. Telle personne a compris l'importance de jouer du violon. L'autre, pas du tout. Il n'a pas du tout la patience de se mettre un violon sous le menton, de se casser la main, de mettre en sort. Il n'a pas du tout envie de faire ça. Mais pour l'autre, oui, c'est sa vie. Oui. L'autre, il comprend qu'étudier la chassidut, c'est l'essentiel dans la vie. L'autre, il dit, non, putain, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc en fait, ce discernement, vous voyez, c'est un discernement. Et c'est du date, mais un date qui est extrêmement élevé. C'est pour ça qu'on peut l'attacher au niveau les plus élevés, au niveau les plus bas. Comme on dit, c'est l'amandier ou le dattier. Il y a des gens qui prennent conscience tort 3 semaines et d'autres à 70 ans, ça va. Ah d'accord, parce que l'amandier, il va vite. Ce qu'il dit. Alors voilà, et il dit... Et ça va C'est discernement. c'est le discernement, justement. C'est l'arbre du discernement, entre le bien et le mal. Justement. Ouais. C'est-à-dire que c'est la définition au en dat, en bina. Vous voyez? C'est un Pirkei Avot ou c'est ça? Ouais. En chorma, en Torah, en chorma. Alors, on va aller jusqu'à un point, voilà, pour terminer le premier sujet que l'on a abordé, le niveau de ce qui s'appelle le Nei. Voilà. ואף על פי שאין לו דעת עדיין בבירור הדברים בהבחנת הגדול כשיגדל מעט יש בו אז גם מבחינת הדעת שבמעשה. Donc on a dit que ça s'appelle le date du מעשה, le discernement dans le mode de l'action, לעשות בהרחבת הדעת ונקרא שכל שבעשייה. Et ça s'appelle l'intellect de l'action. בפועל ממש concrètement, כמו לצייר או לבנות בזה דעת, אף על פי שזולת המעשה, bien que en dehors de l'action, en bo date, il n'a pas de date du tout. Je ne peux pas lui donner de comprendre entre une chose et une autre chose. Dayenu gam bemidot, c'est-à-dire que même dans les sentiments, il n'a pas encore ce qui s'appelle le date. Bema sheshayar le maase, rak bema sheshayar le maase, veu prinat chabat shebenei. Voilà, il a uniquement un date qui est en relation avec l'action. Ça s'appelle chabat shebenei dans le terme des Sphirot, en l'intellect des pieds, si vous voulez, le cerveau des pieds ou l'intellect de l'action, d'accord, uniquement. Et ça pour nous c'est important. On veut comprendre un enfant, on a pris les outils pour comprendre qu'est-ce qu'un enfant. C'est-à-dire que dès le moment où je sors l'enfant de cette structure-là, c'est-à-dire on parle de l'enfant dans son état de bébé, quoi, ou la petite enfance. Jusqu'à quel âge Voilà. alors? Alors, Quel âge à quel âge? Ouais, jusqu'à 6 ans. Ah, voilà. Il va définir jusqu'à l'âge de 6 ans. Il est dans cet état-là. D'accord? C'est la suite du texte. Donc là, on vient de voir, on a construit dans notre intellect la construction, d'après la Kabbalah la Chassidut, de qu'est-ce que sont les pieds. C'est-à-dire qu'est-ce que la petite enfance. La petite enfance n'est pas évolutive en dehors du système de l'action. Quand on parle d'un enfant de 5 ans, quand on lui apprend la Torah, Parce que même pour lui, ça sera un niveau de l'action pour l'instant. Il va définir que les sentiments ne vont atteindre leur développement qu'à partir de 6 ans. De 6 ans à 13 ans, c'est le développement des sentiments. D'accord? Ce qui est merveilleux, c'est qu'il définit vraiment tous les cycles. D'accord? Donc vous avez vu... Le date de l'action, j'ai pas compris. Le date de l'action, c'est le discernement dans le mode de l'action uniquement. C'est-à-dire que pour nous, ça peut nous paraître comme... Entre quoi et quoi? entre ce qui lui apparaît bien et ce qui lui apparaît pas bien. Vous voyez? Donc, entre ce qu'il veut et ce qu'il veut pas. entre ce qu'il veut et ce qu'il veut pas, non, c'est vrai qu'on doit faire une différence. Il y a les sentiments de l'action, c'est je veux pas, et j'aime ou j'aime pas, vraiment sans notion réaliste de ce qu'il aime ou n'aime pas, parce qu'il peut aimer des choses qui sont nocives pour lui en fait. Mais le date, c'est que maintenant il a envie de dessiner, il a envie de construire, il peut construire des choses, il peut dessiner, c'est déjà un date. Il voit qu'il doit mettre les couleurs dans des endroits où il y a des couleurs. Vous voyez? Donc ça lui demande de... C'est l'intellect de l'action. Ça c'est l'intellect, ouais, c'est pour ça que c'est le date. On parle de date parce que je vous explique, le date, lui, il est juste à la frontière entre l'intellect et les sentiments. C'est pour ça qu'il fait la charnière. Vous voyez? dans le coin, comme ça. On peut, si bien quand dans le Drush Hadat, on remplace les sentiments par le date. D'accord? C'est-à-dire que le date, il est l'intellect
de communication avec les sentiments. Même si c'est le niveau le plus bas du date, il existe de ce fait. Donc c'est pour ça qu'il est très proche en réalité. Chez l'enfant, il n'y a pas de différence entre intellect et date, c'est ça? Non, en fait, même pour nous, d'une manière générale, le date est le commencement de notre intellect. Oui? Le date, c'est la hitkashrut. Si j'ai pas de hitkashrut, malgré que j'ai une chorma et une bina, je ne suis pas concentré. Donc j'étudie ça, mais je pense à autre chose. Donc ça ne rentre pas. Je n'ai pas compris. Ça va, c'est très serré la distinction entre l'un et l'autre. C'est pour ça qu'il n'est pas resté longtemps. Regarde, on a dit l'action de l'action. C'est le premier niveau, vraiment c'est un état d'action qui est comparable à un niveau animal aussi. Puisque l'animal peut s'éloigner du bien, du mal, de ce qui lui est mauvais, de ce qui lui est pas bon. Voilà. Mais ce n'est pas vraiment des sentiments. Ce n'est pas de l'intellect non plus. C'est le mode de l'action de par lui-même. Ensuite, on voit que l'enfant aime ça, il n'aime pas ça. Donc c'est des sentiments. Ce sont les sentiments de l'action. Voilà. Troisième stade, l'expression de l'intellect de l'action qui apparaît par le biais d'un date. Donc le date parce qu'il s'attache à la chose ou non. Vous voyez? Donc s'il s'attache à une chose, il est capable de faire un jeu de construction, de mettre des couleurs dans d'autres couleurs, de mettre des formes dans d'autres formes. Vous voyez? Excuse-moi, de dessiner. Quand on attache le tefillin, C'est le date. Ouais. On attache, c'est ça? Ça un exemple? Oui, mais en disant que ça c'est un date de Mochin de Galout en réalité. On veut tendre vers ça justement. Ça c'est le date Elion vers lequel on veut tendre. C'est pour ça qu'il y a des Retsot. C'est pour ça qu'il y a des lanières qui vont décoller jusqu'en bas. D'accord? Quand on représente les sirotes, c'est marrant, c'est Mabina d'abord. Oui, et après date. Date. Parce que c'est. Ça ne peut pas apparaître date. D'accord. Alors si vous étudiez dans le Shara Yichud de l'Anmoram Saïd, vous explique, dans le Pérou du Pariksher, il s'est développé. Je vous montrerai le livre si ça vous intéresse. Il explique là-bas que le date c'est kashrut, c'est le fait de s'attacher, et qu'il y a date tartan et date elion. On en parle comme d'une notion de conscience de l'existence ou non, mais c'est aussi le fait de s'attacher à l'intelligence ou au sentiment. Le date tartan, il est au-dessous de Chorma et Bina, comme vous avez dit, et il transfère l'intellect dans les sentiments. Il y a un niveau de date elion, dans un premier niveau, date supérieure, qui est au même niveau que la Bina et qui est un petit peu en dessous de la Chorma. Il rattache Chorma et Bina. Ensuite, il y a un autre date qui rattache le Keter, c'est-à-dire la volonté avec la Chorma. Il y a un autre date qui rattache le plaisir avec la volonté. Et il y a un autre date qui rattache l'essence de l'âme avec le plaisir. Vous voyez? Que le date est extrêmement élevé. Il y a à la fois la pnimiout et la chatzinout de notre être. Il est défini dans le Etraim comme il y a une phrase très belle, je la cite souvent, c'est Ma'avir et amaim chez Megadlim et Taïlan. Il fait circuler l'eau qui va grandir l'arbre. Quand on dit, vous vous rappelez, dans les Baté Legani, on dit les mana mana aden sof ou les mata mata aden tachli, tout en haut jusqu'à l'infini. Et tout en bas jusqu'à ne plus avoir de sens même de la chose. De qui on parle? On parle du date. C'est la seule shira qui peut aller de tout en haut et tout en bas. Elle est freinée par rien. Moshe Rabbeinu alors. La dor de Moshe s'appelle Dordéa. Moshe s'habille finalement dans le date. Bien qu'il vienne de Chochma, il s'habille dans le date. C'est pour ça qu'il est placé au centre. Oui, exactement. Dans le schéma, ouais, c'est pour ça qu'il a rien avec... Est-ce que tout ça est dans l'action ou c'est dire à différents niveaux? Alors voilà, ici on a étudié pour cette fois, c'est-à-dire on vient d'étudier qu'est-ce que le petit enfant, jusqu'à l'âge de 6 ans. On a beau vouloir se convaincre qu'il est très intelligent comme notre intelligence, mais c'est faux. Il est très intelligent sans doute, mais en potentiel d'intelligence qui va se dévoiler ensuite. Donc il faut fonctionner avec son mode de fonctionnement. Ce qui est le propre d'une éducation réussie, c'est de savoir à quel âge il faut changer de mode de fonctionnement. Jusqu'à 6 ans, il faut fonctionner avec ce premier mode de fonctionnement. C'est pour ça, pour qu'il étudie, on lui donnera des bonbons, oui, dans la première étude. Pour qu'il se comporte bien, il faut le récompenser, il faut l'encourager. Parce qu'il est uniquement que dans le monde de l'action, et même ses sentiments sont liés à l'action et son intellect. Voilà. Donc on comprend notre enfant de manière profonde, et comme ça, on peut éviter des conflits qui n'ont pas lieu d'être. Normalement, vous voyez. Et moi, je sais que j'avais besoin de le comprendre parce que ça évite des conflits. Des conflits avec un petit enfant, on dit, mais c'est pas
logique, on se dispute avec un petit enfant comme si c'était... C'est ridicule. Voilà, c'est ridicule en réalité. Mais le moment venu, on oublie qu'on est ridicule. On est en colère, etc. Et la personne est prête à taper, un truc, et ne comprend pas qu'ils ne comprennent pas. Mais peut son pas le mode, raisonner, alors. voilà, on ne peut pas le raisonner dans notre monde à nous, dans notre monde, voilà. Il est en bas, il est au niveau des pieds, tu lui parles au niveau, tu essaies de lui parler au niveau des sentiments, ou même des fois au niveau de la raison. Oh, il n'y a pas aucune raison pour l'instant. Oui. Donc c'est pour ça que c'est essentiel d'étudier ça, pourquoi pas. Il est dans ce mode-là, toi tu lui parles dans un autre mode de fonctionnement, ça ne marche pas. Le problème, c'est pas lui, c'est toi. Tu parles avec un enfant comme tu veux parler avec un adulte, ça marche pas. Oui. Déjà entre deux adultes. Déjà entre deux adultes, on ne sait pas où se trouve l'un et où se trouve l'autre. Bon voilà, qu'on ait la Géoula Métivach Tema, Terefumel Mamach. Dans la Géoula, tout ce qu'on vient d'étudier, ça sera intégré. Aujourd'hui, on devance déjà la Géoula, on fait ce qui s'appelle Avodat Hamochin, l'étude qui vise l'intellect. Il s'agit de tout comprendre de par le haut, comprendre comment Dieu a créé les choses. Par la suite, c'est le développement de Yenika, les sentiments, et puis l'intellect, etc. Et vous voyez, tout ça, ça découle d'une phrase dans la Tfila, où on comprend que les jours de la semaine sont liés aux sentiments, avec ce que ça veut dire, et les jours de Shabbat sont liés à l'intellect. Tout ça, c'est pour le. Ça, on n'a pas trop développé ça. On est en train de le développer, On mais est en train de le développer. Voilà. c'est le commencement des choses. Voilà. Ah oui, d'accord. On a étudié aujourd'hui Tout ça, c'est pour pourtant l'éducation. dans le Voilà. Kodesh, tout Je ça. parlais par rapport à l'éducation. Voilà. Dans l'éducation, on a appris l'éducation dans la source même de l'éducation. On n'a pas dit qu'est-ce qu'il faut faire concrètement devant une situation. On a dit pourquoi cette situation doit être vue d'une manière différente. Parce qu'elle est construite par Dieu d'une manière différente. Voilà. Donc ça nous empêche de nous casser la tête contre le mur, de hurler, de frapper, de se mettre en colère pour rien. On doit comprendre. C'est un autre mode de fonctionnement. Tant qu'il n'a pas passé l'âge de 6 ans, il est enfermé dans ce système-là. D'accord ? Voilà. Et ça, c'est la meilleure éducation. C'est les Mochin de Galou, de comprendre pour savoir comment fonctionner. Voilà. Je me souviens d'un livre de psycho, je crois que c'est Dodson, où le titre c'est Tout se joue avant 6 ans. Ah, vous voyez ? Alors, Très bien. tout se joue avant 6 ans. Voilà. Voilà. Avant 6 ans, tout ce qui se joue d'après la Chassidut, c'est l'action. L'action. C'est-à-dire les Les mêmes habitudes. habitudes, en fait. L'action, ça veut dire les habitudes. Oui. On n'a pas trop développé, mais Non, mais on voit c'est le ergel, c'est la chaîne regel. Ou regel, ergel. Et pourquoi on dit Ergel Ta'aselot de Tevachini Alors voilà, justement, il faut lui faire une nouvelle nature, Nature. un nouveau naturel. Nous aussi, on a une nature première qui est celle de l'âme animale. Il faut se faire une seconde nature. Dans Ok. l'enfant, les sages nous disent, non pas comme pensait, Shabbat on a parlé de ça, comme pensait Jean-Jacques Rousseau, que l'enfant est bon dans sa nature vers le bien naturellement. Non, pas du tout. L'enfant, dit la Torah, c'est un âne sauvage, un petit âne sauvage. Tu le laisses évoluer tout seul, il va grimper sur les pierres, il va mordre Et les puis à gens. partir de 13 ans, c'est là que Voilà. À 13 ans, il va atteindre un niveau du commencement de l'intellect, l'âme divine. voilà, la naissance de l'individu, un date qu'on appelle véritablement date. Voilà. Voilà, que Dieu nous donne la Géoula Métivach Tema, que l'on sorte de notre enfance et de notre adolescence.